Et si les livres business que tout le monde vous recommande étaient en réalité inutiles? Pourquoi perdre des heures précieuses sur des recettes miracles qui périment en quelques mois quand l'IA et l'intelligence artificielle vous offrent des réponses plus précises, plus rapides et gratuitement? Pourtant, la lecture n'est pas morte, au contraire. Dans un monde qui pousse à la superficialité, c'est peut-être devenu votre dernier avantage compétitif, à condition de bien savoir choisir vos lectures. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 3 grandes faiblesses des livres business, la vraie raison pour laquelle lire reste essentiel pour tous les entrepreneurs, les 3 règles à utiliser pour choisir des livres vraiment pertinents pour vous, et surtout les 5 types de livres que je recommande à tous les entrepreneurs comme alternative aux livres business. Pas besoin de prendre de notes sur les conseils et recommandations que je vais donner, je vous ai mis en description un récapitulatif de tout ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Commençons par les 3 grands problèmes des livres business. Le premier, c'est tout simplement qu'ils sont trop temporels. Ça veut dire qu'ils sont basés sur une temporalité qui est courte, sur l'actualité, sur des choses qui ne vont pas durer dans le temps. Donc tout l'inverse de ce qu'on appelle l'effet Lindy. Et pourquoi ils sont comme ça? Tout simplement parce que souvent, les livres sont écrits par opportunisme. J'ai vu beaucoup de livres en 2022-2023, évidemment, sur l'intelligence artificielle, sur ChatGPT. Des entrepreneurs qui vous expliquent les hacks pour pouvoir prospérer sur un réseau social qui n'existera peut-être plus dans 10 ans, dans 20 ans. Donc on est vraiment sur des choses de temporelles et le livre est le pire objet à consommer pour ce genre d'informations, ce genre de connaissances. Dans ce cas, je conseille beaucoup plus des blogs, des articles ou tout type de contenu où ça va être beaucoup plus rapide entre l'information, la connaissance, la production du coup de l'essayiste ou du créateur et après le fait que vous puissiez lire. Un livre, dans ce cas-là, est la pire manière de consommer ce genre d'informations. Aussi, les livres business, ils donnent une illusion de productivité parce que en réalité, ils sont très simplistes. C'est simple à lire, on galère pas, c'est fluide. Et on peut se dire, oh, c'est positif, il écrit dans un style qui est accessible, l'auteur. Mais en réalité, c'est un problème parce que la lecture, ça doit être tout l'inverse, notamment encore plus dans le monde de l'intelligence artificielle. Il doit y avoir une certaine friction, il doit y avoir un dialogue, il doit y avoir aussi une forme de combat entre nous et le texte, nous et l'auteur. Donc un livre en fait qui est trop facile à lire, où tout semble fluide, où on est d'accord un petit peu avec tout semble évident, en fait n'est pas un bon livre et malheureusement 90-95% des livres business tombent là-dedans. Et enfin le troisième problème, c'est que souvent les conseils sont complètement décorrélés de la réalité ou en tout cas de votre réalité. Il y a notamment un principe qui est le biais du survivant, c'est qu'on va lire un livre semi-autobiographique d'une personne qui a réussi dans un contexte qui lui était particulier. Elle va penser que ce principe personnel peut se généraliser, en faire une méthode et du coup en faire un livre, des conférences, etc., des formations. Et très souvent, c'est la limite de ce genre d'ouvrage, c'est qu'ils vont pas être contextualisés, ils vont pas prendre en compte votre cas à vous. Et du coup, vous perdez du temps tout simplement parce que vous n'avez pas des grands principes sur lesquels vous reposez. Et vous avez quelque chose qui, au final, ne prend pas en compte les différents biais qui ont fait que ce livre existe tout simplement. Une fois qu'on a dit ça, quand même, pourquoi lire des livres si on est entrepreneur? Du coup, est-ce que ça sert à rien? Est-ce qu'il faut juste qu'on lise des articles, des essais sur Substack, des blogs ou des vidéos YouTube? En fait, je pense pas. Je pense que c'est très important de se cultiver sur tout ce qui est temporel, encore une fois, par ce genre de médium, plutôt sur Internet avec YouTube et les autres réseaux sociaux. Mais pour autant, lire des livres, ça donne quelque chose que rarement va vous donner ce genre de médium sur Internet, qui est tout simplement la capacité qu'a un livre de choquer votre système de croyance et créer un nouveau paradigme dans un domaine ou plus largement dans votre façon de voir le monde. Quand j'entends par paradigme, c'est tout simplement donc une façon de conceptualiser en fait quelque chose que vous pensez comme vrai auparavant, de le mettre à mal pour ensuite le mettre à jour et avoir une nouvelle manière de voir le monde. On va voir ensuite dans les catégories quel type de livre va vous permettre de faire cela. Mais c'est vraiment pour moi l'objet numéro 1 d'une lecture. Si un livre n'est pas dérangeant, si un livre ne vous fait pas réfléchir, si un livre ne vous met pas un petit peu dans une forme de petite crise existentielle pendant quelques heures ou quelques jours après sa lecture, ce n'est pas normal. Les autres points importants aussi qui font que les entrepreneurs ont tout intérêt à prendre du temps pour lire, c'est que ça vous donne du coup aussi un edge, donc un avantage compétitif par rapport à la majorité des gens qui ne prennent pas le temps de lire. Lire, c'est donc savoir aussi développer, donc je disais, des nouveaux paradigmes, mais aussi une forme de transversalité dans votre connaissance. Donc ça veut dire que vous avez un business ou une activité dans un domaine précis. Vous allez vous intéresser à plein d'autres sujets, ouvrir vos chakras, si on peut dire, sur plein de thématiques. Et vous allez ramener cette richesse dans votre business, dans votre façon de voir le monde, dans votre domaine. Et c'est quelque chose qui est très sous-estimé. Et pour le coup, le livre, là, est quelque chose de très puissant à travers différents formats de livres, encore une fois, qu'on va présenter juste après. Et enfin, la chose qu'on sous-estime souvent quand on est entrepreneur, c'est que le livre, c'est une forme de méditation aussi. On peut aller dans un parc, prendre 1 heure pour pouvoir converser avec un auteur, être avec ses propres pensées et dialoguer avec le livre.
C'est quelque chose qui est très rare à notre époque et au final, c'est quelque chose qui est autant bénéfique d'un point de vue du bien-être de la personne que tout simplement de sa capacité aussi d'un point de vue cognitif, intellectuel et de ses connaissances, du coup, de pouvoir s'améliorer pour son activité. Donc il y a un bienfait personnel et un bienfait pour son entreprise. Avant d'aller sur les différents types de livres, je vais vous donner les 3 règles que je recommanderais à tout le monde pour pouvoir bien choisir ses lectures et encore plus aux entrepreneurs qui n'ont pas de temps à perdre là-dessus. La première règle, c'est l'effet Lindy. J'ai déjà mentionné, l'effet Lindy, c'est tout simplement le fait que plus quelque chose a survécu dans le temps, plus il a de chances de survivre dans le futur. Donc un livre qui a 100 ans, il y a de grandes chances que dans 100 ans, on le lise encore. Le problème d'un livre qui vient de sortir il y a 3 mois, c'est qu'il y a peu de chances que dans plus de 3 mois, on en parle toujours et qu'il soit toujours d'actualité. Pensez au cinéma, c'est exactement la même chose. Voilà, les grands films, on continue à les voir dans le temps. Les films qui sont sortis l'an dernier au cinéma, la grande majorité, 95% de ces films, on s'en foutra et on ne va jamais les revoir et personne ne va s'en soucier dans les 5, 10, 20, 50 prochaines années. La deuxième règle, c'est qu'il doit être difficile et aller potentiellement contre notre paradigme actuel, contre notre champ de croyance. Si on lit que des livres qui confirment et qui créent des biais de confirmation sur des biais de confirmation, c'est une perte de temps, ça ne sert à rien. Un livre, c'est aller chercher des principes premiers, c'est aller chercher des façons de voir le monde, des façons de voir d'explorer d'autres domaines qui sont complètement parfois aux antipodes de vos croyances actuelles. C'est important parce qu'encore une fois, si vous faites juste vous passer de la pommade, c'est une perte de temps. Autant faire autre chose, autant travailler, autant développer vos activités, autant apprendre des compétences du style à comment utiliser l'IA de manière plus intelligente, etc. Et enfin, la règle numéro 3, c'est qu'ils doivent être absolument non temporels. N'achetez pas les livres sur comment fonctionne ChatGPT, comment performer sur Facebook en 2026, ou en tout cas, voilà, comment développer sur Instagram ou que sais-je. C'est des livres qui sont souvent nuls déjà, premièrement, et qui en plus voilà, sont périmés. Il vaut bien mieux aller chercher le meilleur blogueur qui parle de ce sujet ou le meilleur essayiste sur Substack ou peu importe. Ne perdez pas votre temps avec des livres temporels. Allez chercher de l'intemporel, allez chercher des principes premiers, allez chercher des gens qui ont vraiment essayé de faire passer un cap dans leur domaine. Maintenant qu'on a vu les grands principes que je vous propose d'appliquer pour vos lectures, on va voir les 5 types de livres, les 5 alternatives que je vous recommande pour mettre les livres business derrière vous, en tout cas de plus en faire une priorité dans vos listes de lecture. Première alternative, les romans. Là où les livres business ont tendance à vouloir simplifier le réel, à vouloir rendre les choses simples, voilà, ordonnées, processisées, systémisées, etc., à raison hein, parfois, les romans, c'est tout l'inverse. Les romans, c'est basé sur l'humain, du coup sur la psychologie, sur la complexité des époques, des sociétés, sur les interstices. Voilà, c'est le réel en fait, les romans, là où le business, au final, ou du moins les livres business sont très factices. Et du coup, ne pas lire de romans, c'est s'enlever une grande partie de son humanité déjà, et aussi de sa compréhension du réel et des gens. Et quand on est entrepreneur, on n'est ni plus ni moins que quelqu'un qui doit comprendre la psychologie humaine, qui doit comprendre comment fonctionnent les humains, comment fonctionnent les gens autour de nous, comment évoluent les sociétés dans le temps, comment évoluent les civilisations, donc on le verra aussi par d'autres moyens, mais les romans permettent aussi cela. Donc c'est pour ça que pour moi, ne pas mettre les romans dans sa vie en considérant que c'est une perte de temps, c'est une énorme bêtise. J'ai d'ailleurs, je vous l'ai mis en description, fait une vidéo il y a quelques temps qui avait très bien marché sur les romans que je recommande à la place des livres business et développement personnel. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui illustre bien la place des romans et pourquoi c'est pas inutile. En 2019, après la vente de ma startup, j'étais à Paris et je me posais pas mal de questions, notamment sur un choix de carrière qui était de rejoindre le monde du venture capital, donc l'investissement des startups professionnelles. Pour cela, j'avais mis en place plein d'initiatives. Voilà, j'avais lancé un podcast, j'avais fait plein de choses pour pouvoir me développer dans ce domaine. Et en parallèle de cela, je lisais un roman génial qui s'appelle Martin Eden de Jack London. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne aussi il y a un bon paquet de temps maintenant. Et ce roman, en fait, tout simplement fait réaliser à quel point c'est difficile quand on part d'une classe sociale, déjà de s'élever dans une classe sociale supérieure, mais tout simplement de rentrer dans cette nouvelle classe sociale. Et en réalité, souvent, c'est quand on va s'élever intellectuellement ou d'un point de vue capital, ou voilà, peu importe les différentes manières de s'élever, on ne va pas rejoindre une nouvelle classe sociale, on va être dans une classe sociale qui va être un peu parallèle, adjacente à celle qu'on voulait aspirer en tout cas rejoindre. En l'occurrence, dans Martin Eden, c'était la bourgeoisie, lui qui était plutôt un prolétaire, un marin au début du roman. Il va s'élever intellectuellement à travers les lettres, dans son cas, à travers l'écriture et la lecture, pour se rendre compte qu'au final, il est complètement différent, malgré tout, même avec un grand niveau de succès, des personnes qu'il avait espéré émuler au début du récit.
Et donc moi, quand je lisais ça en parallèle de ce que je faisais dans le monde de l'investissement, du venture capital, je me suis rendu compte qu'en fait, je me sentais pas du tout comme les personnes que je fréquentais et qu'en réalité, j'avais pas forcément envie de devenir comme elles. J'avais pas forcément envie de passer non plus énormément de temps avec elles. Je voulais les côtoyer, on va dire, dans certains environnements, mais pas au quotidien. Et du coup, ça m'a fait prendre conscience que mon ambition, à travers en fait une projection que j'avais de certains types de personnes, était erronée et que quand bien même j'allais arriver à m'élever, eh ben, un, je n'aurais pas les mêmes caractéristiques que ces personnes, et deux, en fait, j'aurais nullement envie de passer au final autant de temps avec elles. Ça m'a fait faire des choix ensuite après, notamment de ne pas poursuivre cette carrière, si on peut dire. Et au final, c'est un roman qui m'a fait prendre conscience, en plus de mes actions dans le monde réel, à quel point c'était pas pertinent ce choix de carrière et d'entreprise. Le but du livre, c'est pas de faire des longues recommandations de romans, mais en plus de Jack London et Martin Eden, je peux vous recommander des livres très fins psychologiquement, comme Belle de jour de Joseph Kessel, qui est magnifique. C'est un livre assez court, de moins de 200 pages. Un grand gaillard comme Kessel qui écrit sur la psychologie féminine, sur le sujet du désir. Enfin, c'est magnifique, allez voir. Je vous recommande toutes les nouvelles allemandes de Stefan Zweig, qui est un des plus grands écrivains de littérature allemande du 19e et 20e siècle. Ces nouvelles font en général entre 100 et 150 pages. C'est très agréable à lire. C'est plein de finesse psychologique. C'est vrai. Enfin bref, on comprend beaucoup de choses, quoi. On comprend beaucoup de choses, c'est génial, et les entrepreneurs gagneraient beaucoup à lire ce genre de nouvelles. Et une dernière petite recommandation, je peux vous en donner des dizaines en réalité, je vous recommandais le Musée de l'innocence de Omar Pamuk, auteur turc, que j'ai lu lorsque j'étais à Istanbul en 2022. Et pareil, c'est génial d'un point de vue historique, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue des rapports complexes entre les hommes et les femmes, entre les différentes classes sociales, entre différentes cultures. Voilà, c'est génial, on apprend plein de choses, on passe un excellent moment. Et ça nous ouvre vraiment l'esprit beaucoup plus que les livres business. Alternative numéro 2, les biographies. Là où, encore une fois, les livres business vont plutôt chercher des hacks, des conseils, qui sont souvent temporels, comme je disais, ce qui est bien avec les biographies, c'est qu'on est quand même plus proche du réel. On va suivre de manière linéaire la vie d'une personne. D'ailleurs, souvent, suivre la vie d'une personne, c'est aussi vivre une époque. Parce que voilà, on vit tous entre telle date et telle date, donc forcément, il y a un côté historique, contextuel, sociologique, historique, géopolitique. Enfin, ça amène plein de choses, en fait, de lire des biographies. Donc souvent, les gens se disent: «Ah, à quoi bon lire la biographie d'une personne, de passer 10 heures ou 5 heures à lire sur une seule personne?» En fait, c'est se tromper, parce que c'est beaucoup plus riche que seulement la vie et voilà, les hauts, les bas, les déboires d'un individu. Mais malgré tout, ne serait-ce que ça, c'est hyper intéressant quand on est entrepreneur, de lire des biographies, alors évidemment d'entrepreneurs, hein, il y a les grands classiques d'Elon Musk, Steve Jobs, etc., mais aussi d'individus sur des disciplines qui ne sont pas forcément rattachées directement à l'entrepreneuriat, des hommes politiques. Je peux vous recommander notamment la biographie de Benjamin Franklin, je vais en reparler juste après. Et voilà, vous avez énormément de richesses chez les artistes, chez les écrivains, chez les explorateurs comme Magellan. Enfin bref, il y a énormément de choses qui vont permettre de comprendre un petit peu aussi comment se construit une vie, les hauts et les bas, la complexité, le fait que les gens, en fait, des fois sont très performants sur un domaine, mais les autres domaines dans leur vie, ça a toujours été compliqué. Donc ça permet aussi de prendre du recul par rapport à soi. Donc voilà, c'est vraiment très riche au final de lire une biographie. Et c'est quelque chose que je me dis chaque année, c'est: pourquoi tu lis pas plus de biographies? Moi, je dois peut-être en lire, peut-être, je sais pas, 2, 3 par an peut-être. Et à chaque fois, je me dis: mais tu devrais en lire 5, 10 par an. C'est tellement riche les biographies. Donc voilà, je vous recommande fortement les biographies. En fait, c'est beaucoup plus puissant et efficace, je trouve, que les livres business pour les raisons évoquées. Voilà, la première claque que je me suis pris avec un livre biographique, c'était, alors il y a très longtemps, j'avais 22 ans. C'était sur l'histoire de Price Minister, qui a été créée par Pierre Kosciusko-Morizet. Donc c'était une start-up française dans le e-commerce. Et moi qui n'avais pas encore monté de start-up à l'époque, en fait, c'était génial parce que ça m'a permis de voir à travers ce livre toute l'aventure d'une start-up qui avait été vendue de manière assez conséquente à un groupe japonais, Rakuten de mémoire. Et surtout, c'était la première fois du coup que je voyais dans un livre, comme si c'était un film, un peu la vraie histoire et les hauts et les bas d'un entrepreneur et d'une startup. Donc ça m'avait fasciné. Je me souviens aussi avoir lu celle sur Elon Musk de Ashley Vance, si je ne me trompe pas, qui était sortie en 2015 ou 2016, qui était assez courte, mais qui montrait vraiment justement la mentalité de personnages comme Elon Musk. Il y en a une autre depuis de Isaacson, qui est un des plus grands biographes de notre époque, notamment sur les entrepreneurs business.
Mais voilà, c'est des livres qui m'ont vraiment fait prendre conscience déjà de comment moi je pouvais me positionner et comment, c'était quoi en fait la réalité de l'entrepreneuriat et quel type d'entrepreneur aussi je voulais, devenir. D'autres petites recommandations, donc je vous ai dit Benjamin Franklin de Walter Isaacson aussi. C'est génial, Benjamin Franklin, c'est, voilà, homme politique évidemment, mais aussi un inventeur, un entrepreneur, voilà, quelqu'un qui a vécu, plein de vies. C'est vraiment, passionnant à lire, ça apprend beaucoup de choses. On apprend aussi, forcément énormément d'éléments sur, l'histoire des États-Unis, sur la création, de la constitution aussi, américaine. Je peux aussi vous recommander, des biographies que j'ai lues plus récemment, notamment The Gambling Man de Lionel Barber. C'est une biographie sur le fondateur de SoftBank, Masayoshi Son, qui est du coup, un énorme homme d'affaires, japonais. Et pareil, on apprend énormément de choses sur lui, mais aussi, sur le Japon, sur les relations entre le Japon et les États-Unis, sur, le monde entre les années, 70 et notre époque actuelle, l'évolution de la technologie, l'intelligence artificielle, enfin bref, c'est très transversal au final. Et encore une fois, c'est ça qu'on cherche chez les bonnes biographies, c'est cette, richesse au final packagée dans, 200, 300, 400 pages. Lisez des biographies, ça vous permet d'avoir des perspectives sur le long terme, de croiser, différentes thématiques dans une seule livre, de voir la richesse d'une vie, d'un homme, en fait, comment ça se passe une vie en fait d'un individu avec ses hauts, ses bas, avec ses bons et ses moins bons moments et avec ces différentes étapes en fait que l'on vit tous aussi, plus largement. Alternative numéro 3, lire des livres d'économie et de psychologie des foules. Les livres business, ça va souvent nous dire voilà, fais ci, fais ça, si tu fais comme ça va fonctionner, etc., etc. Là où les livres d'économie, on prend beaucoup plus de hauteur, voilà, vraiment, on est plutôt au niveau macro, on essaie de comprendre le comportement des gens, c'est en lien directement avec la psychologie humaine aussi, ou la psychologie des foules. On est sur quelque chose où on va comprendre vraiment des notions qui sont très utiles dans l'entrepreneuriat, les phénomènes de second ordre, la rareté, les incitations aussi qui sont fondamentales pour comprendre, voilà, comment fonctionne dans un petit écosystème qui est votre entreprise, en fait, les différentes parties prenantes, hein, les clients, les salariés, les prestataires et cetera. Vous placer aussi plus largement sur le marché, comprendre comment fonctionne un marché, les courbes d'adoption d'un produit. Enfin bref, il y a énormément de concepts en économie qui sont au final, géniaux à savoir pour tout entrepreneur. Moi, je l'ai clairement vu récemment, hein, j'en ai fait une vidéo sur la chaîne, quand j'ai lu l'étalon Bitcoin, par exemple, de Saifedean Ammous, je me suis pris une énorme claque sur l'histoire de l'argent, mon rapport à l'argent, la compréhension simplement de ce qu'est l'argent et de tout le système économique et financier moderne, les limites de celui-ci, comment il pourrait évoluer et la place de technologies comme Bitcoin dans tout ça. Mais aussi, ça m'a questionné sur ma façon de penser, ma place d'entrepreneur, quel type d'entreprise je voulais monter, comment moi-même je gérais mon propre argent, mon capital d'entreprise, mon capital personnel. Donc voilà, en un seul livre, au final, je me suis pris énormément d'informations qui ont basculé mon paradigme et qui m'ont fait prendre aussi des décisions, qui m'ont fait évoluer et qui ont complètement changé, je pense, ma façon d'envisager l'entrepreneuriat pour les prochaines décennies. Si je devais vous donner quelques recommandations rapides, on commencerait par Économie basique de Thomas Sowell, qui est un livre qui va plutôt se lire en picorant. Je l'ai derrière moi, vous ne voyez pas avec le flou, mais je l'ai chez moi. C'est un livre vraiment qui est vraiment une pièce fondamentale pour toute personne qui a envie de rentrer dans l'économie et de voir les différents concepts de façon progressive ou de façon contextuelle quand vous avez des besoins de compréhension. Dans le même style, vous avez aussi en anglais Principle of Economics de Saifedean Ammous, l'auteur de l'étalon Bitcoin, qui est aussi un excellent livre pour vraiment pour tout entrepreneur qui veut vraiment comprendre concept par concept et les associer avec sa réalité. Et une autre recommandation que je peux vous donner, que j'ai lu il y a quelques temps, là, c'est Le prix de demain de Jeff Booth, qui est fondamental aussi pour comprendre le lien entre entrepreneuriat, économie, prix, valeur, où va aussi, notamment avec l'intelligence artificielle, la valeur, comment on se positionne dans tout ça. Donc au final, c'est des lectures qui sont plus stratégiques que opérationnelles pour le jour même, mais c'est quelque chose au final qui va vous apporter beaucoup plus de richesse, encore une fois, qu'un livre de hacks et de conseils très contextuels et temporels. Quatrième alternative, la philosophie. Alors ne partez pas. La philosophie, ce n'est pas quelque chose qui est seulement abstrait. Au contraire, elle peut être très concrète. Elle peut vous aider à mieux penser et à mieux agir ensuite dans le réel, dans votre vie personnelle, dans votre entreprise. Lire la philosophie, en fait, c'est tout simplement s'armer de nouvelles cartes pour comprendre la réalité. Je vous disais qu'un des rôles premiers d'une bonne lecture, ça devrait être de remettre en cause votre façon de voir le monde, vos croyances, votre paradigme. Il n'y a rien de mieux que de la bonne philosophie pour cela. Voilà, tout grand livre de philosophie va forcément choquer votre paradigme. Donc on se trompe rarement, on va dire, en lisant de la philosophie.
Encore faut-il voilà, trouver les auteurs qui vous correspondent selon vos besoins et selon vos sensibilités. J'avais aussi fait une vidéo de recommandation qui vous avait bien plu à l'époque sur les livres d'ailleurs que je recommande pour débuter la philosophie si vous avez jamais lu ou très rarement lu la philosophie dans votre vie. Mais ce que je peux vous raconter, par exemple, c'est à titre personnel, c'est que moi, j'y suis rentré comme beaucoup à travers notamment les philosophes antiques et a fortiori les stoïciens, très connus hein, des entrepreneurs, c'est une porte d'entrée assez classique. Et quand j'opérais dans ma startup où j'étais le dirigeant, j'avais forcément beaucoup de hauts et de bas, beaucoup d'intensité, beaucoup de mauvaises nouvelles souvent qui arrivaient, de problèmes différents niveaux à gérer. Et de me faire accompagner au final de ces philosophes, notamment de ces stoïciens et a fortiori de Sénèque, m'avait énormément aidé. Vous pouvez aussi voir donc la philosophie comme une forme de soutien psychologique. Il y a un livre que j'aime bien, que j'ai chez moi aussi, c'est Les Consolations de la philosophie de Alain de Botton, qui est le créateur du média, vous connaissez sans doute The School of Life, qui est très 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 gros sur YouTube aussi. Donc voilà, il ne faut surtout pas sous-estimer, au contraire, la place que peut avoir la philosophie dans la bibliothèque d'un entrepreneur. Ça vous permet de mieux penser, encore une fois, de développer de très bons modèles mentaux, de nouvelles façons de voir le réel, de vous recueillir aussi en vous-même. C'est encore une forme de méditation, je pense aussi, et de construction personnelle qui est vraiment puissante. On voit notamment la chaîne de Théo Lyon qui est de plus en plus aussi axée sur ces sujets de philosophie en lien avec l'entrepreneuriat. C'est quelque chose que j'essaie de développer aussi depuis des années avec notamment mon archétype du philopreneur. Donc voilà, vraiment la philosophie, vous ne pouvez pas trop vous tromper. Il faut juste rentrer par la bonne porte par rapport à vos besoins. Et encore une fois, je vous ai mis en description une vidéo qui pourra vous aider. Je vais quand même vous donner 3 recommandations. Qu'est-ce que la philosophie antique de Pierre Hadot, qui est un livre génial pour comprendre justement ce qu'était vraiment la philosophie originellement et pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc originellement, c'était plutôt quelque chose qui était une vraie pratique pour mieux vivre, donc pour comprendre le monde, mais aussi pour concrètement mieux vivre. C'était une philosophie de vie qu'on essayait de développer à travers notamment le stoïcisme et toutes les grandes écoles de philosophie en Grèce, puis ensuite à Rome, qui est maintenant devenu quelque chose qui est plutôt conceptuel et de plus en plus abstrait pour les gens, pour différentes raisons que je n'évoquerai pas dans cette vidéo. Si vous avez envie d'être plutôt voilà, dans quelque chose qui vous donne des shots de dopamine et vous fait réfléchir, vous met un petit peu aussi en déstabilisation, on va dire, vous avez le Gai Savoir de Nietzsche qui se lit très bien. Je me rappelle dans un avion en retour à Budapest, me prendre des claques et avoir lu, je crois, que 3-4 pages pendant les 2 heures de vol. Mais par contre, j'étais dans une vie intérieure hyper intense, à re-questionner des choses, à me poser des questions, à commencer à réfléchir, à partir sur des espèces de grandes théories dans ma tête. Et c'est le but de la philosophie, hein. C'est pas de lire le livre et de le rusher comme un livre de business de 200 pages qui a été écrit pour que vous le lisiez en 2 heures. C'est au final de vous arrêter presque à chaque page et de vous questionner, de reconsidérer parce que vous n'avez pas reconsidéré peut-être depuis le début de votre vie. Et ça a énormément de valeur quand on est entrepreneur. Donc lisez la philosophie, vous allez vous mettre à jour sur plein de façons de voir le monde. Et aussi, dès que vous avez des sujets existentiels, référez-vous notamment aux philosophes antiques, au-delà même des stoïciens. Voilà, les philosophes antiques et Pierre Hadot pourront grandement vous aider. Alternative numéro 5, les livres d'histoire. Un des grands problèmes qu'on a quand on est entrepreneur et plus largement humain, c'est que la vie humaine, mine de rien, elle ne dure pas si longtemps. Voilà, en moyenne d'âge, on est quoi, à 80 ans, 85 ans, actuellement en tout cas. Et donc, c'est pas si énorme, on a peu de recul, on vit souvent dans une forme déjà de grind, de rush, de zoom aussi par rapport à notre vie personnelle, notre propre paradigme, vision, ce qu'on a vécu, etc. Et l'histoire, c'est pareil, c'est quelque chose qui permet d'un coup de dézoomer de manière extrême, aussi bien d'un point de vue territorial, donc dans l'espace, que évidemment encore plus dans le temps. Et ce qu'on se rend compte notamment quand on lit de l'histoire, peu importe, ou des livres en tout cas qui ont une dimension historique, c'est à quel point au final, les choses n'ont pas tant changé que ça sur certains éléments. Il y a des patterns, il y a des cycles, il y a des civilisations qui ont tendance à répéter des comportements. Voilà, il y a vraiment des espèces de grandes lois, des axiomes, encore une fois, des patterns qu'il faut réussir à comprendre et qui permettent simplement de mieux naviguer dans le présent et de mieux comprendre peut-être aussi où va aller le monde dans le futur. C'est assez commun, hein, mais c'est quelque chose que j'aime bien appeler le biais du nouvel entrant. C'est de croire en fait que tout ce que vous êtes en train de vivre n'est jamais arrivé dans le passé, qu'on est dans une situation exceptionnelle. Voilà, il y a une crise et d'un coup on se dit « Ah, c'est jamais arrivé, c'est la fin du monde, on va jamais réussir à surmonter ça ». Il y a une opportunité en fait et une bulle, mais en fait on n'est pas capable de la voir alors qu'en fait en analysant dans le passé,
En fait, on va se rendre compte qu'il y a exactement les mêmes caractéristiques pour les mêmes raisons, le même contexte au niveau des grands fondamentaux en tout cas, qui se répètent et les gens, bah, voilà, n'auront pas la lucidité, la clairvoyance ou même, on va dire la rigueur, d'étudier cela pour ensuite prendre de meilleures décisions dans leur vie, avec leur argent ou avec leur business. Je m'en suis rendu compte en lisant, en 2025 Cheap War, qui est un livre qui raconte, la grande histoire, de la technologie des microprocesseurs. L'enjeu fondamental notamment là avec l'intelligence artificielle, Nvidia, la boîte qui produit les microprocesseurs notamment à Taïwan et cetera. Et en fait, en lisant ce livre, c'était 70 ans d'histoire de la Silicon Valley, à l'Union soviétique, la montée du Japon des années 80, l'arrivée de la Chine, en grande puissance dans les années 90-2000 avec le plan, Shenzhen et cetera. Puis Taïwan au milieu, enfin bref, on apprend plein de choses et surtout ça permet donc de comprendre, énormément, d'enjeux actuels, de se rendre compte qu'en fait, les guerres qu'il y a dans l'intelligence artificielle actuellement, les débauchages, de Facebook à OpenAI, d'OpenAI à Google et cetera, en fait, c'était la même chose déjà dans les années, 60 avec les grands acteurs des microprocesseurs. Voilà, c'est juste un exemple, mais ça m'a fait prendre conscience en tout cas d'énormément de choses que je comprenais pas et d'avoir un regard beaucoup plus éclairé sur, où va le monde, d'où il vient aussi et où on en est aujourd'hui. Quelques recommandations de lecture que je peux vous donner: L'Ordre mondial de Ray Dalio, qui est traduit en français, hein, c'est The Great World Order, je crois en anglais, j'ai plus la référence exacte. En tout cas, Ray Dalio, voilà, c'est le créateur du deuxième ou du premier plus gros hedge fund au monde, donc un énorme fonds d'investissement, très basé sur la macroéconomie, vraiment un investisseur génial, et qui a fait l'étude justement des cycles économiques croisés avec les civilisations, avec les différents pays, donc la Chine, l'Europe, les États-Unis, etc. C'est vraiment une lecture géniale. Un classique, c'est Lessons of History des Durant, qui sont, il me semble, un couple, si je ne me trompe pas, qui ont écrit notamment un livre qui est assez court sur les grandes leçons, les grands patterns de l'histoire. Et ensuite, vous avez toute une encyclopédie de plus de 12 livres, il me semble, des différentes époques, donc les Lessons of History, qui doivent être traduits en français. C'est génial pour pouvoir rentrer dans cette thématique qu'est l'histoire. Et un autre livre qui va croiser histoire et philosophie, donc c'est Histoire de la philosophie de Bertrand Russell. Donc il y a plein de livres de philosophie qui sont moyens, je dirais, quand ils prennent l'angle historique. Mais celui-ci, alors certes, il est long, donc ce ne serait pas ma première recommandation. Mais par contre, vous avez une remise en contexte de chaque concept, de chaque philosophe par rapport à son époque, par rapport aux enjeux politiques, par rapport aux enjeux sociaux, par rapport aux enjeux civilisationnels, qui est génial. Et du coup, pareil, vous allez prendre énormément de richesses, de connaissances en lisant ce genre de livre et d'avoir du coup une meilleure compréhension d'où on vient et du coup de mieux opérer dans le présent. Vous avez compris, il faut vraiment sortir la tête si vous êtes entrepreneur et plus largement pas qu'entrepreneur d'ailleurs, mais sortir la tête des livres de productivité, des livres business, on pourrait même dire des livres de développement personnel un peu bas de gamme. Ces livres que je vous ai cités, ces catégories, je comprends qu'elles soient plus difficiles d'accès. Les livres sont plus difficiles à lire, on va prendre plus de temps à lire les pages, etc. Enfin, c'est plus dur, mais c'est tout l'intérêt, encore une fois, de la lecture. Et il vaut bien mieux que vous lisiez 5-10 livres par an qui sont bien choisis, qui ont un vrai changement sur votre façon de voir le monde, de penser, d'agir, que de lire 30, 50, 100 livres par an qui ont une utilité qui est très marginale au final sur votre trajectoire de vie. Donc lisez peu, mais lisez bien, choisissez bien vos lectures, explorez ces catégories que je vous ai présentées, ces alternatives. Imprégnez-vous de ces lectures, voilà, prenez des notes, laissez du temps aussi pour pouvoir réfléchir par-dessus. Et si vous ne lisez pas ce genre de livres, donc ne perdez pas de temps à lire des livres qui sont temporels, encore une fois, qui vont disparaître dans un an de l'espace public. Prenez ce temps plutôt, si vous ne lisez pas, pour construire des choses, utiliser l'intelligence artificielle, voilà, faites des choses. Il y a tellement d'opportunités dans l'époque dans laquelle on vit actuellement. Il y a bien mieux à faire que lire des livres inutiles. Mais pour autant, encore une fois, la lecture devrait être au centre de la vie d'énormément, pour ne pas dire de tous les entrepreneurs. C'est fondamental à mon sens. Allez en description pour récupérer la fiche récap de cette vidéo, comme je vous ai dit en introduction. Donc vous pouvez tout récupérer, donc c'est juste en dessous en description. Et je vous invite à voir cette autre vidéo qui s'affiche à l'écran, dans laquelle je vous présente 7 livres, et même plus largement 7 catégories également, de livres à lire absolument pour éviter d'être mis à mal avec l'intelligence artificielle. Allez voir cette vidéo, et quant à moi, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. C'était JCK.